Good Morning Business. Business Plan. Et à 7h47, nous sommes avec le directeur général d'Altarea, Bonjour. Jacques Herman. Bonjour. Vous êtes ce matin sur ce plateau parce que vous annoncez une nouvelle diversification. C'est vrai que quand on est promoteur immobilier, les temps sont durs. Et donc, il faut trouver des sources de croissance un peu alternatives. Vous avez déjà, effectivement, vous êtes diversifié en rachetant Woodéum il y a quelque temps, la construction en bois. Et là, cette fois-ci, vous achetez des résidences seniors, notamment les Hespérides, 23 résidences seniors. Pourquoi aller sur ce segment de marché? Je rappelle, c'est des résidences pour accueillir des personnes âgées qui quittent leur domicile mais qui n'ont pas envie d'aller en EHPAD et qui ont une forme de grande autonomie dans ces résidences. Voilà, c'est exactement ça. On annonce la création d'un pôle qui s'appelle Arias, qui est un pôle qui a vocation à regrouper nos exploitations de résidences gérées qui vont des résidences étudiants peut-être un jour, au co-living, qui est un créneau intéressant, et pour l'instant aux résidences seniors. Et nous avions déjà une marque qui s'appelait Cogedim Club, que nous rebaptisons pour s'appeler Noé. Je vais vous expliquer pourquoi, si on a un instant. Et puis nous avons effectivement racheté les Hespérides. C'est Cogedim qui avait notre marque phare, qui avait inventé les Hespérides il y a une trentaine d'années. Elle était partie, elle avait vécu sa vie chez un groupe de restauration qui s'appelle Compass, et nous l'avons racheté. Nous l'avons racheté parce que nous croyons fondamentalement dans le besoin et le service que représentent les résidences gérées pour les seniors. Donc les Hespérides, c'est un modèle propriétaire, les gens achètent un appartement. Et les résidences seniors d'aujourd'hui, c'est plutôt un modèle locataire où les gens louent un appartement normal, un 2 pièces, un 3 pièces, dans un bel immeuble neuf, avec du service, de la restauration, des animations, etc. Donc c'est ça le concept. Et évidemment, vous l'aurez compris, c'est le chaînon manquant, c'est un outil qui permet qu'il y ait quelque chose entre le maintien à domicile et l'EHPAD, qui est tout à fait autre chose puisqu'elle est médicalisée. La résidence senior n'est pas médicalisée. Alors on imagine logement neuf plus des services, ça doit être intéressant pour un promoteur, mais ça doit aussi coûter très cher. Comment justement on arrive à venir, sachant qu'en plus la décision de quitter son domicile pour aller habiter dans une résidence, même si là c'est pas une maison de retraite, est quand même compliqué. Oui, alors à la fois, vous l'avez très bien dit, ça répond à un vrai besoin sociétal, avoir quelque chose entre le maintien à domicile et l'EHPAD, quelque chose où on se sent bien, où on vit bien. Et nous rebaptisons, comme j'ai dit, Club Noé, parce qu'on voit les baby-boomers arriver, ils ont des attentes tout à fait différentes de leurs aînés, plus d'animation, plus de liens sociaux, etc. Et la résidence senior répond à ça. Mais bien sûr, après, il y a le sujet du modèle économique que vous évoquez. Il y a beau avoir un besoin, il y a quand même quelques difficultés dans ce secteur. Il faut faire payer un loyer aux résidents, c'est pas extensible à l'infini. Construire un immeuble neuf de logement en France, ça coûte cher, il y a plein de complexités, les terrains sont très chers, c'est rare. Surtout que, s'agissant de Noé, nous nous implantons au cœur des villes, donc dans des endroits où les fonciers ne sont pas donnés. Et puis... Et c'est ça le sujet de ce métier, de ce secteur. La décision d'aller en résidence senior est quand même assez impliquante, elle est longue. Et donc pendant ce temps-là, nous avons des résidences qui ne sont pas complètement remplies. Vous pouvez les louer peut-être, on sait qu'on est en pénurie de logement aujourd'hui, vous pouvez les louer à des étudiants. On aimerait beaucoup, mais il y a on est en France, bienvenue, et donc il y a toute une série de complexités qui font que non, en principe, on ne peut pas vraiment les louer, sauf à des sociétés, dans des baux civils, etc. Et ça, c'est un problème parce que pour que cette activité trouve ses grands équilibres économiques, il faudrait, et pour qu'on fasse un bon usage de logements neufs vacants, il faudrait libéraliser la phase de montée en charge de la résidence. Alors, Altarea, on le disait, se diversifie. Vous avez racheté Woodéum. Vous êtes aussi dans la recharge électrique. On était tout à l'heure avec la filiale d'EDF qui fait de la recharge rapide. Vous aussi, vous faites de la recharge rapide. Est-ce que ça veut dire que vous êtes inquiet sur la promotion immobilière Tricot Sensu et que vous estimez que le rebond du marché, c'est pas pour demain ? Ça fait deux vastes sujets. Oui, nous sommes aussi une foncière de commerce. Nous avons des grands centres commerciaux, des sites commerciaux. On est très actifs dans les gares. Et puis, on construit effectivement des résidences, des immeubles à usage de logement. Et donc, bien sûr, on est concerné par la question de l'accès aux bornes de recharge rapide et ultra rapide.
Et donc, et c'est amusant que vous m'en parlez parce que j'y vais juste en vous quittant sur un site. Nous avons créé avec Electra, qui est un des bons grands acteurs du secteur de la recharge électrique, une joint venture, un partenariat pour développer sur nos sites, sur les sites que nous possédons ou que nous fabriquons, des installations de recharge rapide et ultra rapide. Alors après, le sujet de la promotion dans le logement est un vaste sujet sur lequel je m'exprime souvent, et parfois sur BFM Business. On a énormément de problèmes, et au-delà des difficultés profondes et graves des promoteurs, il y a un sujet encore plus important qui est la situation grave du logement en France, sur lequel beaucoup de gens s'expriment et sur lequel maintenant il faut passer du constat qu'on va dans le mur et que c'est une bombe sociétale à l'action et aux décisions et aux solutions. Vous savez que vous parlez d'or pour Emmanuel Le Chypre qui vient d'arriver et qui nous alerte depuis plusieurs mois sur cette bombe sociale du logement en France. Merci beaucoup Jacques Herman, directeur général d'Altarea, d'avoir été avec nous.